Lundi matin, son compte affichait un peu plus de 3 millions d'euros. Vendredi soir, il ne restait presque plus rien. Pas parce qu'il était débutant, pas parce qu'il ne connaissait pas les marchés, pas parce qu'il avait suivi un signal Telegram ou copié un trade au hasard. Non. Ce qui rend cette histoire plus sombre, c'est justement qu'il savait trader. Il savait attendre. Il savait couper ses pertes. Il savait reconnaître un mauvais setup. Il savait que le levier pouvait détruire un compte plus vite que n'importe quelle mauvaise analyse. Et pourtant, en 5 jours, il a presque tout rendu au marché. Le plus étrange, c'est que quand son compte a dépassé les 3 millions, il n'a presque rien ressenti. Pas de joie, pas d'euphorie, pas de cris, pas de champagne. Juste un silence. Il était assis devant son écran, dans la lumière froide de son bureau, avec le chiffre devant lui. 3 47 892 euros. Un chiffre qui aurait dû représenter la liberté. Un chiffre qui aurait dû représenter la fin de la peur. Un chiffre qui aurait dû prouver que toutes les nuits blanches, toutes les pertes, toutes les humiliations, tous les doutes avaient enfin servi à quelque chose. Mais il ne ressentait presque rien. Son regard est tombé sur une vieille feuille scotchée au mur, juste au-dessus de son écran. Elle était jaunie. Les coins commençaient à se décoller. L'écriture était légèrement penchée, écrite au stylo noir 3 ans plus tôt. Il y avait seulement 5 mots. 10 000 euros. Ne joue pas avec. Il l'avait écrite la veille de son premier vrai trade. À l'époque, 10 000 euros, ce n'était pas un capital. C'était toute sa vie liquide. 4 années d'économie, des sorties refusées, des vêtements jamais achetés, des vacances repoussées, des repas simples, des heures de travail qu'il détestait mais qu'il acceptait parce qu'il voulait une chance. Il ne voulait pas devenir célèbre. Il ne voulait pas louer une Lamborghini. Il ne voulait pas poster des captures d'écran sur Instagram. Il voulait simplement prouver qu'il pouvait s'en sortir. Le premier trade, il a mis 12 jours à le prendre, 12 jours à ouvrir la plateforme, 12 jours à analyser le même graphique, 12 jours à déplacer son curseur au-dessus du bouton d'achat, puis à fermer l'ordinateur. Ce n'était pas la stratégie qui lui faisait peur, c'était la conséquence. Parce qu'à 10 000 euros, chaque erreur avait un visage. Chaque perte ressemblait à un mois de travail. Chaque clic semblait irréversible. Puis un jeudi matin, il a fini par entrer. Petite position. Risque limité, trade simple sur un indice américain après une publication économique. Il a fermé l'ordinateur pendant 2 heures. Quand il l'a rouvert, il était en gain de 312 euros. 312 euros. Pour certains, ce n'était en rien. Pour lui, c'était presque une semaine de course. C'était une facture. C'était une journée de travail gagnée en silence, continuant sans chef, sans uniforme, sans horaires imposés. Et c'est là que le danger a commencé. Pas parce qu'il avait gagné, mais parce que son cerveau venait d'apprendre une chose terrible. Le marché pouvait le récompenser très vite. Pendant les premiers mois, il a fait exactement ce que font presque tous les traders au début. Il a confondu préparation et certitude. Il passait des heures à lire des rapports, il regardait les banques centrales, il suivait les résultats d'entreprises, il comparait les indices, il notait les niveaux techniques, il dessinait des scénarios. Et parfois, il avait raison. Mais le marché montait sans lui, ou descendait avant son entrée, ou touchait son stop avant de partir dans son sens, ou réagissait à une rumeur absurde postée par un compte inconnu. Son premier gros choc est arrivé au 4e mois. Il avait préparé un trade pendant presque une semaine. Le plan était propre, l'analyse macro tenait debout, la structure technique était claire, le risque était calculé, il est entré. 3 heures plus tard, il perdait 1180 euros. La nouvelle qui avait déclenché le mouvement était fausse. 4 jours après, le marché s'était revenu exactement dans la direction qu'il avait prévue. Mais lui n'était plus dedans. Il a passé une semaine à regarder ce trade dans son journal, pas pour se plaindre, pas pour dire que le marché était injuste, pas pour chercher un responsable. Il a compris quelque chose que beaucoup de traders refusent d'accepter. Le marché n'est pas un examen. Tu peux travailler correctement et perdre, tu peux avoir une mauvaise analyse et gagner. Tu peux faire tout ce qu'il fallait faire et quand même sortir en perte. À partir de ce moment-là, il a arrêté de chercher à avoir raison. Il a commencé à chercher à survivre. Son journal est devenu plus important que ses gains. Ses pertes sont devenues plus importantes que ses victoires. Son objectif n'était plus de trouver le trade parfait.
Son objectif était de ne plus laisser un seul trade décider de son avenir. Il a réduit sa taille, il a limité le nombre d'entrées. Il a arrêté de trader les annonces dont il ne comprenait pas. Il a commencé à noter son état mental avant chaque session. Il a créé des règles simples. Pas de trade si la préparation n'est pas faite. Pas de trade si la volatilité est illisible. Pas de trade après 2 pertes. Pas d'augmentation de taille pour récupérer. Pas de position sans scénario d'invalidation. Pendant un moment, ses résultats sont devenus presque ennuyeux. Plus 180 €, moins 90 €, plus 240 €, moins 120 €, plus 310 €. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas le genre de courbe qu'on poste sur les réseaux. Mais son compte montait, 10 000 € sont devenus 18 000 €. 18 000 € sont devenus 41 000 €. 41 000 € sont devenus 96 000 €. La première fois que son compte a approché les 100 000 €, il est resté devant son écran pendant plusieurs minutes. Il aurait dû être fier, mais il n'a pas célébré. Il a juste ouvert son tableau de suivi, mis à jour le solde, puis écrit une phrase dans son carnet « Ce n'est pas mon argent, c'est mon outil de travail ». Cette phrase l'a protégé pendant longtemps, parce qu'à partir du moment où il voyait l'argent comme un outil, il arrêtait de le traiter comme une récompense. Il ne pensait plus « Je peux m'acheter ça ». Il pensait « Ce capital peut absorber plus de variance. Ce capital peut me permettre de mieux exécuter. Ce capital peut financer le prochain mois sans pression ». C'est cette mentalité qui l'a fait passer à l'étape suivante. Un trade sur les indices PODE pendant une période de détente monétaire lui a rapporté 27 000 €. Un trade sur l'énergie pendant une tension géopolitique lui a rapporté 43 000 €. Une position sur les obligations européennes, construite pendant plusieurs semaines, lui a rapporté 78 000 €. Mais le plus important n'était pas les gains. Le plus important, c'était ce qu'il faisait quand il perdait. Il coupait vite, il acceptait, il ne négociait pas avec son stop. Il ne transformait pas une perte technique en guerre personnelle. À la fin de la 2e année, son compte affichait 420 000 €. C'est à partir de là que les choses ont changé. Pas brutalement, pas visiblement. De l'extérieur, il semblait simplement plus calme. Ses amis disaient un peu qu'il était devenu confiant. Sa famille disait qu'il avait mûri. D'autres traders disaient qu'il avait trouvé son edge. Mais lui savait qu'il se passait autre chose. Les gains ne lui faisaient plus vraiment plaisir. Les pertes ne lui faisaient plus vraiment mal. Au début, il pensait que c'était de la discipline. Et en partie, ça l'était. Mais parfois, ce qu'on appelle discipline n'est qu'une émotion qui s'est éteinte. La première vraie alerte est arrivée quelques mois plus tard. Il était sur une position macro, son analyse était bonne, la tendance de fond était claire. Mais le marché avançait lentement, trop lentement. La position stagnait depuis des semaines. Chaque jour, elle bougeait un peu dans son sens, puis revenait. Chaque jour, elle donnait l'impression d'être sur le point d'exploser, puis elle s'endormait. Et quelque chose en lui a commencé à parler. Pas une voix paniquée, pas une voix émotionnelle, une voix calme, la pire, elle disait « Tu as raison, le setup était là. Le marché, c'est juste en retard. Si tu augmentes maintenant, tu maximises d'où ton edge. » Alors il a doublé la taille. Pas parce que son plan le disait, pas parce que son risque le permettait, pas parce que son modèle l'exigeait, mais parce qu'il en avait assez d'attendre. Le lendemain, le marché est parti contre lui. Puis le surlendemain. En 3 jours, il perdait 148 000 €. Il a coupé, le trade était terminé. Et techniquement, il avait bien réagi. Il avait stoppé l'hémorragie. Il n'avait pas tout détruit. Le compte était encore largement positif. Mais psychologiquement, le vrai problème n'était pas la perte. Le vrai problème, c'est qu'il avait trahi ses règles. Et qu'il avait survécu. Il s'est dit « C'est une erreur, je ne la referai plus ». Mais ce qu'il aurait dû écrire, c'est « Je viens de découvrir que je suis capable de justifier l'injustifiable quand je me sens suffisamment compétent. Le compte a récupéré. » Et c'est probablement ce qui a rendu la suite inévitable. Parce qu'un trader qui enfreint ses règles et perd apprend parfois. Mais un trader qui enfreint ses règles, perd, puis récupère rapidement, apprend souvent la mauvaise leçon. À la fin de l'année, son compte dépassait 1 million €. Il n'a rien posté, il n'a appelé personne, il n'a pas fait de capture d'écran, il a juste regardé le chiffre. 1 million €, il pensait que ce moment allait lui donner une réponse.
Mais il lui a donné une question. Maintenant quoi? Parce qu'un million ne calme pas l'ambition. Il lui donne juste une meilleure justification. Avec 100 000 euros, tu veux atteindre 250 000 euros. Avec 250 000 euros, tu veux atteindre 500 000 euros. Avec 500 000 euros, tu veux le million. Et avec un million, tu commences à penser que le vrai jeu commence maintenant. Il a commencé à trader plus gros. Toujours proprement, au début. Son processus était encore là. Ses règles aussi, son journal aussi. Mais les marges bougeaient. Là où il risquait 0,5%, il risquait parfois 0,8%. Là où il aurait pris un seul trade, il en prenait deux. Là où il aurait attendu une confirmation, il anticipait. Rien d'énorme. Rien qui ressemble à de la folie, juste de petits ajustements. Et c'est souvent comme ça qu'un trader se détruit. Pas avec une décision stupide, avec une série de décisions presque raisonnables. Au printemps, une position sur les semi-conducteurs lui rapporte 360 000 euros. En été, une rotation sur les indices européens lui rapporte 510 000 euros. En automne, une lecture correcte d'une décision de banque centrale lui rapporte presque 700 000 euros. Le compte passe à 3 millions d'euros. Et cette fois, le chiffre change quelque chose. Pas dans son quotidien, dans son identité. Il ne se disait plus « j'ai réussi une bonne période ». Il commençait à se dire « je suis ce type de trader ». Celui qui voit avant les autres, celui qui tient quand les autres paniquent, celui qui comprend la macro, celui qui peut supporter la volatilité, celui qui n'a plus besoin de réduire trop tôt. Le problème, c'est que le marché ne respecte pas l'identité. Il ne respecte que l'exposition, la liquidité, le risque et le timing. Le lundi matin de la semaine qui allait tout casser, il avait 6 positions ouvertes, toutes liées, d'une manière ou d'une autre, à la même thèse. La banque centrale allait se calmer. Le marché surestimait le risque. Les taux allaient pendant se détendre. Les actifs risqués allaient les rebondir. Et sur le papier, la thèse était cohérente. Ce n'était pas un trade stupide. C'était même ça qui le rendait dangereux. Les pires catastrophes de Kain Haushoff ne commencent pas toujours avec une mauvaise idée. Parfois, elles commencent avec une bonne idée, trop grosse, trop concentrée, trop leviérisée. À 14h la déclaration tombe. Le ton était plus dur que prévu. Pas dramatique, pas historique, pas suffisant pour choquer quelqu'un qui regarde le marché de loin, mais suffisant pour déclencher une repricing. Les obligations vendent, le dollar monte, les indices décrochent, la volatilité s'élargit. Ces 6 positions bougent dans toutes contre lui. Pas une par une, ensemble. Il ferme les 2 plus faibles immédiatement. Perte, 310 000 euros, c'est énorme, mais sur un compte à 3 millions, c'est survivable. Et c'est là que le piège se referme. Parce que survivable a commencé à ressembler à acceptable. Il garde les 4 autres positions. Son raisonnement est simple, le marché exagère. La réaction est émotionnelle. La thèse de fond est encore valide. S'il coupe maintenant, il abandonne un plan qui n'est pas invalidé. Lundi soir, le compte est encore au-dessus de 2,6 millions. Il dort mal, mais il dort. Mardi, le marché continue. Ce qui ressemblait à une réaction devient un mouvement. Ce qui semblait temporaire commence à être réévalué par tout le monde. Les pertes latentes passent à 783 000 euros. Alors, il réduit un peu, pas assez, il se dit qu'il gère. Mais en réalité, il négocie, pas avec le marché, avec son ego. Mercredi matin, les appels de marge commencent dans le froid, automatique, sans émotion. Il doit réduire son exposition ou ajouter du capital. Il ajoute du capital, pas tout, juste assez pour tenir. C'est le genre de décision qui donne l'impression d'être rationnelle parce qu'elle achète du temps. Mais parfois, acheter du temps, c'est seulement retarder l'exécution. Mercredi soir, le compte théorique affiche encore plus d'1,5 million. Mais il ne contrôle plus vraiment la situation. La plateforme est ouverte, les graphiques bougent, son téléphone vibre, les notifications s'enchaînent. Il regarde les positions comme si les regarder pouvait les stabiliser. Jeudi, le marché ouvre encore plus bas. Cette fois, il comprend. Pas entièrement, pas assez vite, mais une partie de lui sait que la semaine est déjà perdue. Il ferme une position. Perte réalisée, 620 000 euros. Il en reste 3. 3 positions qu'il aurait dû couper lundi. 3 positions qui n'existent plus pour gagner de l'argent, mais pour sauver son image de lui-même. Parce que s'il les coupe, il doit admettre quelque chose de plus dur que la perte. Il doit admettre qu'il a vu le danger et qu'il a choisi de rester. Jeudi soir, il ne dort pas.
Il est assis dans le noir, devant son bureau, il ne regarde même plus les graphiques. Il regarde son reflet dans l'écran éteint. Sur le mur, la vieille feuille est toujours là. 10 000 €. Ne joue pas avec. Il la lit plusieurs fois. Et pour la première fois depuis longtemps, ces mots veulent dire quelque chose. Vendredi matin, son broker l'appelle. Pas un email, pas une notification, un appel. La voix est calme, professionnelle, habituée à ce genre de situation. Il doit déposer 480 000 € avant 10h30, où les positions seront liquidées automatiquement. Il n'a pas 480 000 € disponibles. Il a encore de l'argent, il a encore un compte, il a encore un futur, mais il n'a plus le choix. Pendant quelques secondes, il ne dit rien, puis il répond « Fermé ». À 10h43, tout était terminé. Le compte affiche 384 000 €. 5 jours plus tôt, il avait plus de 3 millions. Il reste assis pendant longtemps. Il n'y a pas de cri, pas de crise, pas de chaise renversée, pas de scène dramatique. Juste un homme dans une pièce trop calme face à un écran qui vient de lui montrer la vérité. Il n'a pas été détruit par le marché. Le marché a seulement révélé ce qui était déjà en train de se casser. Il ouvre son journal de trading. Il veut écrire quelque chose. Mais pendant plusieurs minutes, rien ne sort. Puis, il écrit une seule phrase. « J'ai confondu confiance et permission. Permission d'augmenter. Permission d'attendre trop longtemps. Permission de croire que mes règles étaient inflexibles. Permission de penser que mon historique me protégeait de mon comportement. » Il regarde le chiffre. 384 000 €. Pour quelqu'un qui a commencé avec 10 000 €, c'est encore une réussite immense. Mais pour lui, ce chiffre ne ressemble pas à un gain. Il ressemble à une ruine. Pas parce qu'il a perdu de l'argent, mais parce qu'il a perdu la preuve qu'il était devenu quelqu'un d'autre. 3 semaines plus tard, il reçoit un message. Un jeune trader, débutant, motivé, très sûr de lui. Le message dit « J'ai 10 000 € de côté. Je pense utiliser du levier sur quelques gros setups macro. Si je suis discipliné, tu penses que je peux devenir millionnaire ?» Il lit le message une fois, puis deux. Puis il regarde la vieille feuille sur le mur. 10 000 €. Ne joue pas avec. Il commence à répondre. Il écrit « Oui, c'est possible ». Puis il efface. Il écrit « Non, c'est trop dangereux ». Puis il efface encore, parce que la vraie réponse est plus difficile. La vraie réponse, c'est que le problème n'est pas de transformer 10 000 € en 3 millions. Le problème, c'est de rester assez humble pour protéger les 3 millions comme si c'était encore tes derniers 10 000 €. Alors il finit par écrire « Le levier ne détruit pas seulement les mauvais traders. Il détruit surtout les bons traders le jour où ils pensent que leurs règles ne s'appliquent plus à eux. » Il envoie le message. Puis il ferme la plateforme. Pas pour toujours, mais pour aujourd'hui. Et parfois, dans le trading, c'est la décision la plus professionnelle qu'il reste à prendre.